m'appelle Marie-Aurélie Castel, j'ai 25 ans. Je suis originaire de Bretagne, une petite ville à côté de Brest, dans le Finistère. Donc j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance dans le Finistère et à l'âge de 18 ans, je suis arrivée à Rennes pour commencer ma formation post-bac. Donc j'ai réalisé mes licences à l'université de Rennes et ensuite j'ai intégré le master Digisport également à Rennes avant de basculer sur Paris pour commencer ma thèse au sein de la Fédération française du rugby. J'ai une passion pour le sport et plus particulièrement le rugby que je pratique maintenant depuis près de 10 ans. Et j'ai la chance de pouvoir être sportive de haut niveau en parallèle de mon projet scolaire. Depuis toute petite, je viens d'une famille plutôt sportive, donc j'ai toujours été habituée à réaliser pas mal de sports. Et c'est vrai que le haut niveau m'est arrivé plus sur le tard grâce au rugby. Mais depuis toute petite, j'ai toujours aimé réaliser des activités physiques, me défouler avec mes amis. Ça a toujours fait partie de moi. Depuis l'âge de mes 19 ans, j'ai commencé donc ce double projet études rugby qui a été indispensable pour moi. J'ai toujours eu besoin d'avoir cet équilibre entre le scolaire et l'activité physique à haut niveau, donc en l'occurrence le rugby. Donc j'ai intégré le Pôle France en 2019, ce qui m'a permis d'avoir mes premières sélections avec le 15 de France féminin, puis le 7 féminin. Donc j'ai été licenciée un grand nombre d'années au Stade Rennais Rugby qui évoluait en première division. Et maintenant, depuis que j'habite en région parisienne, je joue au Racing 92, voilà, qui est une équipe qui évolue en deuxième division. Dans le cadre de mon master Digisport, il fallait que je trouve un stage pour ma première année. Et donc j'avais échangé avec des responsables de la cellule recherche de la Fédé parce que je voulais découvrir d'autres sports et pourquoi pas réaliser un stage à l'INSEP. Et au final, on a pas mal échangé et en est venue la proposition de réaliser un stage avec les équipes de France jeunes masculines sur un sujet qui me touche tout particulièrement, donc les commotions cérébrales et l'effet en fait que peut avoir les accélérations de la tête sur le plus long terme. Et donc en fait, j'ai accepté avec plaisir, surtout qu'on a pu le pérenniser avec un stage en Master 2, puis une ouverture de thèse sur cette même thématique. La formation Digisport m'a apporté déjà cette pluridisciplinarité dans le sens où j'ai eu l'occasion de pouvoir apprendre beaucoup de choses dans le domaine notamment du numérique parce que c'était pas une formation sur laquelle j'avais des sensibilités particulières. Donc tout ce qui est notamment codage, aussi métrologie, donc utilisation de toutes les technologies, les capteurs qui sont indispensables en fait, pour bien appréhender le milieu et ma pratique. Donc ça m'a vraiment apporté ça, tout en continuant à m'apporter des compétences sur des aptitudes que j'avais déjà un petit peu, donc notamment l'analyse du mouvement, les sciences du sport en règle générale. Mais c'est vraiment cette pluridisciplinarité qui est indispensable dans la profession de sport scientist parce qu'on est en fait au quotidien amené à échanger avec des membres du staff qui viennent d'horizons différents. Donc il faut qu'on ait le même langage en parlant aux préparateurs physiques, en parlant à l'entraîneur, au manager, aux data scientists ou aux kinés. J'ai deux casquettes différentes, donc doctorante rattachée donc, à la cellule performance de la Fédé. Donc, sur la période de 3 ans, je dois mener des travaux pour pouvoir répondre aux problématiques de ma thèse. La population d'études que j'ai, c'est les équipes de France jeunes, moins de 20 développement masculin. Et en parallèle de ça, je suis également donc, rattachée à ces équipes en tant que sport scientist. Donc concrètement, je suis
au sein du staff, lors des différentes compétitions internationales, pour gérer toutes les données relatives à la performance. Et après, lorsqu'on n'est pas en compétition, c'est développer toute une cinétique de charge et analyser un petit peu le suivi, gérer le suivi à distance de nos joueurs premium pour s'assurer que lorsqu'ils sont sélectionnés avec nous en stage ou en compétition, ils puissent être optimisés pour la compétition. J'ai découvert le métier de sport scientist lors de mes premières sélections avec les équipes de France, donc quand j'avais 19 ans, parce qu'en fait on est amené à interagir avec eux et je me suis pris de passion par ce qu'ils faisaient et je me suis dit que potentiellement c'était un domaine qui pourrait clairement me correspondre. Bon alors je vais vous montrer les bureaux dans lesquels je travaille au quotidien. Donc là, c'est l'Open Space qui représente la direction technique nationale à Marcoussis. Donc là, c'est la cellule de recherche qui va recenser le Head of Performance, l'ingénieur et les différents doctorants, docteurs qui travaillent sur des thématiques diverses et variées dans le rugby. Donc ici, c'est mon bureau. C'est l'endroit au niveau duquel je suis quand je suis pas sur un terrain avec les moins de 20 ou quand j'ai pas des études à mener dans le cadre de ma thèse. Franchement, ça s'est super bien passé. Déjà dans un premier temps parce que je suis une passionnée de sport, de rugby, donc l'acclimatation s'est fait tout naturellement. Voilà, j'ai la chance d'être entourée de collègues bienveillants qui m'ont aidée aussi à prendre beaucoup d'expérience dans ce poste. Je pense que mon lieu préféré, c'est la salle de muscu parce que c'est le moment un peu convivial où on peut déjà réaliser des séances avec nos collègues, déconner et puis c'est le lieu de travail, donc la salle de muscu. Puis on a la chance d'évoluer dans un cadre qui est incroyable avec des infrastructures qui sont juste top, donc on en profite bien. Lorsqu'on est avec les équipes de France, on aime bien réaliser des petites activités entre membres du staff, des foot, des paddles, c'est beaucoup à la mode. Et puis sinon, j'aime bien aussi faire un petit peu de pilates. Voilà. C'est vrai que j'ai un planning plutôt chargé. Donc ce que j'ai l'habitude de faire avec mes collègues, c'est de venir m'entraîner entre midi et 2 pour faire les séances de musculation ou d'entraînement terrain qui sont demandées par les préparateurs physiques du Racing. Donc là, ce midi, je vais faire ma petite séance avec mes collègues. Et sinon, je suis approximativement entre 1 à 2 entraînements par jour. Je m'épanouis à Péry. Pour moi, le plus important lorsqu'on est thésard et lorsqu'on a en plus de ça des missions rattachées à des équipes de France qui prennent beaucoup de temps parce qu'au final je suis très rarement chez moi, c'est vraiment quand même de réussir à trouver un équilibre entre le pro et le perso et c'est ce que je pense avoir réussi à faire pour pouvoir être épanouie au quotidien.